Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais analyser le Bitcoin parce qu'il y a quelque chose d'important qui se passe sur le Bitcoin et j'estime très sincèrement qu'il est important que je vous partage ça. Du coup, sans plus tarder, on va aller vite. Ok? J'aimerais vous montrer quelque chose les gars. Vous voyez ce qui s'est passé ici? Le Bitcoin est venu là. Chercher quoi? Je ne sais pas. Donc, quand le prix a fait ce mouvement-là, ok, ici, quand le prix est venu, il a fait ce mouvement-là, le prix a léché les... Juste après, regardez ce qui s'est passé. Le prix a fait un long mouvement agressif vers le bas. Vous avez vu? Bon, le prix a fait un long mouvement agressif vers le bas. On voit encore un cas similaire qui est ici. On voit ici le prix est venu là, que le prix a rangé, le prix est revenu faire le même scénario là-bas encore. Que le prix est revenu, il a ringué, le prix a ringué ici et le prix a fait le même scénario. Le prix est venu prendre quelque chose et le prix a fait quoi? Le prix a fait un long mouvement vers le bas. Du coup, qu'est-ce qu'on est en train de remarquer? Ici encore, le prix est en train de ringuer. Et je veux que vous remarquiez une chose, les gars. Quand le prix vient, quand le prix prend ce qu'il a à prendre ici, c'est-à-dire quand le prix vient, quand le prix vient, ce que vous voyez, quand le prix vient ici, le prix descend agressivement sans tester les zones importantes en fait. Vous voyez par exemple là, le prix a retesté bien sûr. Ok. Mais ici, on voit que le prix, dans le deuxième scénario, on voit que le prix n'a pas réellement retesté le niveau là, là ce niveau. Le prix ne l'a pas réellement retesté parce que le prix est parti de manière agressive vers le bas. Ce que vous voyez, ça prouve que quand le prix vient chercher, je ne sais pas, qu'est-ce que le prix vient chercher ici? C'est de la manipulation, c'est de la prise de liquidité, je ne saurais le dire. Quand le prix vient faire ce qu'il fait en haut, il descend agressivement, sans même faire attention aux zones, etc. Est-ce que vous voyez de quoi je parle, les gars? C'est assez visible et on peut le voir. Vous voyez le prix, il fait des retests internes, il bouge agressivement. On est en train d'assister à la même scénario ici. Ça fait la troisième fois que le prix est en train de vouloir faire ça. Donc, on ne va pas attendre que le prix vienne retester ce niveau-là. On ne va pas attendre que le prix vienne retester ce niveau si le prix devait continuer la baisse. Parce qu'on sait, grâce aux anciens scénarios, que le prix fait des mouvements agressifs au fait. C'est-à-dire, le retest se fait à l'interne. C'est-à-dire, le retest se fait à l'interne. Donc, on va chercher des opportunités de retest ici à l'interne pour shorter le marché. C'est aussi simple que ça. Et on voit qu'est-ce que le prix est en train de faire. Le prix est revenu encore ici. Chercher quoi? Je ne sais pas. En tout cas, on est là, on observe. On est là, on observe. On est là, on observe. On peut venir ici. On peut voir que le prix est venu chercher quelque chose là-bas. Sur le high, sur le high de l'ancien, du previous weekly high. On voit que le prix est venu chercher quelque chose là-bas. Je ne sais pas. Est-ce que le prix va, est-ce que le prix va continuer et venir retester ce niveau de support qui va devenir résistance? Parce que c'est une probabilité. Le prix peut venir là-bas retester. Déjà ici, on a euh,
un niveau de support mobile qui est là, ça c'est une opportunité. Ou bien est-ce que le prix va simplement... Parce qu'on a un double top ici. Hein. Vous voyez les gars, on a même une étoile tête étoile. C'est-à-dire que ce n'est pas visible. Là, vous voyez, avec... on peut voir ça ici avec le graphique en ligne. On a quoi? On a une étoile tête étoile. C'est-à-dire on a une figure de retournement qui est invisible, qui s'est produit là-bas. On a la ligne de coût ici. Donc le prix peut venir ici, retester la ligne de coût et aller chercher de nouveau plus bas. C'est-à-dire le prix peut venir retester ici et aller chercher de nouveau plus bas. C'est aussi simple que ça, les gars. Donc, je vous ai dit, on doit chercher des retests internes, comme ici. Vous avez vu, ici, on a un cas concret. Un retest interne qui s'est passé là, là. C'est le... Et on va toujours rentrer en position. Regardez quand il y a un doggy. Regardez ici, qu'est-ce qui s'est passé. Un instant. Regardez ce qui s'est passé ici, les gars. Un instant. Regardez ce qui s'est passé. Lorsqu'on a un doggy ou un pin bar, un dragonfly, ok, ici, on peut voir qu'on a quoi? Lorsqu'on a un evening star, ok, ce sont tous des bougies de confirmation. Si vous n'avez pas lu The Candlestick Trading Bible, allez le lire. Vous saurez de quoi je parle. Ici, vous voyez, on a eu des cassures, on a eu des retests internes. Ce sont ces retests internes-là qui ont fait quoi? Qui ont initié le vrai mouvement vers le bas. On peut voir ça. Donc, on va chercher la même opportunité là-bas. Ok? On va chercher des opportunités de retest interne. Donc, on a une possibilité que le prix vient retester. Vous avez vu, même ici, on voit ça. Même ici, on voit. Là. On voit un truc. Ici. Ok? Mais on patiente. En tout cas, on a ici un BOS. Okay? Ça veut dire si on a raté le retest ici, on peut rentrer ici. Mais on aura un stop loss là. C'est pas un souci. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous montrer sur le Bitcoin. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Sincèrement, il faut vous préparer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le premier target, parce que là, regardez, là, on a quoi? Ce trend line-là a été cassé. Regardez ce trend line que je suis en train de tracer. Elle a été cassée. Donc, si ce trend line a été cassé, le premier target du Bitcoin, ça serait où? Ça serait ce niveau-là. OK? Premier target du Bitcoin serait ce niveau-là. Donc, le Bitcoin peut retester et venir jusqu'à retester ce niveau-là. Ça veut dire ce niveau de trendline. Là, le Bitcoin peut venir jusqu'à cogner ce niveau. Que c'est possible. Donc, jusqu'à venir même au niveau ici, là. Parce que c'est le dernier épaule et tout. Voilà le dernier épaule. Là. Et vous savez pourquoi le prix est en train d'aller à la hausse comme ça? C'est parce que c'est le weekly retracement. La bougie en weekly s'est ouvert. Et pour qu'une bougie cherche de nouveau plus bas, elle doit retracer d'abord vers le haut. C'est aussi simple que ça. As above, so below, structure d'une bougie. Je sais pourquoi le prix est en train de retracer à la hausse. On peut même chercher des opportunités d'achat en scalping sur le Bitcoin parce que le Bitcoin risque de retracer un peu avant d'aller chercher les anciens niveaux, des niveaux plus bas. Maintenant,
Quels sont, quels est les prochains targets du Bitcoin? On voit ici les différents targets que le Bitcoin peut venir chercher. Un instant, bam, on voit ici. Ça, c'est un target. Le premier target est ici, là. J'ai déjà dit ça. Le deuxième target est là. Ça veut dire 64 000, 59 000. Maintenant, le troisième target là, 54 000. Cinquième target là, 48 000. On peut même venir chercher ici, hein, là, euh, 43 000. Et enfin, 38 000. Donc, tout ça, ce sont des targets que le prix peut venir chercher. Soyez à l'écoute parce que ça risque d'aller assez vite. Ça risque d'aller très, très vite, les gars. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle, les gars. Parce que la structure du marché ne ment pas, au fait. La structure du marché ne ment pas. Le Bitcoin peut même venir jusqu'ici, hein. Sincèrement, jusqu'ici, là. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. J'ai l'impression que les gens ne sont pas prêts pour ça. Ok? Donc, tout ce que j'ai dit comme scénario, elle s'invalide quand le prix vient casser ce niveau-là. Un instant. Ce que je viens de dire comme scénario à la baisse, c'est une probabilité. Le Bitcoin peut ne rien respecter de tout ce que j'ai dit. Mais pour cela, quelle est la condition? Il faut que, un instant, voilà, sur high, sincèrement. Parce qu'on est toujours dans une série de retracements. Il faut que le prix vienne casser ce niveau-là. Écoutez, écoutez un instant. Parce que le Bitcoin peut faire un long retracement. Très important. Attendez. Le Bitcoin peut faire un long retracement à la hausse, surtout pour piéger certaines personnes à acheter. Regardez les gars, le Bitcoin peut retracer à ce niveau-là, au niveau de la ligne de coût que j'ai délimitée ici. Il peut venir ici, au niveau de l'épaule, l'épaule tête-épaule qu'on a reçue, qui est une figure de retournement très puissant, que le Bitcoin peut venir ici, peut venir ici. Le Bitcoin peut même venir à ce niveau de support qui a été cassé. Ok? C'est possible. Vous voyez, le Bitcoin peut venir là-bas. Le Bitcoin peut même venir jusqu'ici. Là, ce niveau, le niveau où la baisse récente a été initiée. Le Bitcoin peut même venir ici. Là. C'est bon? Maintenant, si le Bitcoin casse pour venir au-dessus de ce niveau-là, mes scénarios à la baisse ne tiennent plus. C'est-à-dire, si on vient à ce niveau, un instant, si on vient à ce niveau-là, sur ce niveau-là, si on clôture au-dessus de ce niveau, on n'est plus, on n'est plus dans ma scénario, dans mon anticipation. OK? Voilà. Mais jusqu'ici, c'est-à-dire que le prix continue d'aller à la hausse jusque-là, on va toujours continuer à chercher des opportunités à la baisse. Que le prix vient jusqu'à targeter ce niveau-là. Okay, donc le prix peut retracer actuellement. Le prix est à 77 000 $. Le prix peut retracer jusqu'à 88 000 $ pour aller
venir tromper beaucoup de gens, chercher beaucoup de momentum et pam, faire un mouvement agressif vers le bas. Soyez à l'écoute, soyez attentifs. On va rien, on est des snipers les gars. Wait and shoot. Ok, wait and shoot. Voilà mon scénario sur le Bitcoin. Ça, c'est mon premier target à la baisse. Ok, là, c'est mon deuxième target. Là, c'est mon troisième target. Là, c'est mon quatrième target. Toujours sur le Bitcoin. Là, c'est mon cinquième target. Sixième target. Les gars, on est sur le marché de Trump. Tout est possible. Septième target. Enregistrez la vidéo de la prophétie, les gars. Enregistrez la vidéo de la prophétie parce que quelque chose risque de se passer sur le Bitcoin. Sincèrement, voilà mes différents targets, les gars. Ok, là, je pense qu'on est bon. C'était ce que je voulais vous montrer. C'est aussi simple que ça, hein. J'ai ouvert les graphiques, j'ai remarqué ça. Donc, il n'y a rien qui presse, les gars. On attend calmement que le prix fait son boulot, quoi. Yeah. Calmement que le prix fait son taf. Tu vois même des niveaux de... On descend, time frame inférieur. Voilà. On se calme calmement que le prix fait son taf, les gars. On voit que le prix est en train d'aller à la hausse. On peut même avoir un petit canal qui va nous indiquer, rien qu'avec ce trend line que je suis en train de tracer, quand le vrai mouvement va commencer à la baisse, on aura un signal parce qu'il y aura cassure. C'est aussi simple que ça. Ouais. Actuellement, on est aussi, je vous ai dit, le prix va continuer à aller probablement à la hausse. Donc, pas de panique, pas de panique, pas de panique. Let's fucking go. Un spartiate ne meurt jamais. C'est bon, les gars. C'était tout pour cette vidéo. On se prend pour la suite des événements, quoi. On reste connecté, les gars. Pour les gens qui ne sont pas dans mon canal, rejoignez mon canal Telegram ou mon Discord parce que c'est là que les vraies choses se passent. C'était Scofield. Allez, à très bientôt. Encore une vie zéro soumission. Let's fucking go.